dans ce jour numéro 3 de ce calendrier de l'amitié. Aujourd'hui, un nouveau thème, ce sera celui de la mer. Un thème qui, je sais, est très cher à Cathy. J'ai essayé d'être un petit peu originale. Vous allez voir, je vais travailler sur du papier OUU puisque je vais me servir de mes feutres à alcool. Je vais faire tout un fond avec ces feutres, avec deux couleurs de bleu différents. Alors c'est un fond qui est assez long, mais qui est très satisfaisant et surtout qui est très facile à faire. Je vais essayer de reproduire un semblant d'eau, voilà, comme si on voyait de l'eau en surface avec des reflets. Alors, je vais déjà prendre un bleu assez foncé et je vais faire des formes plus ou moins allongées, rondes, en forme de petits haricots. Alors, je vais travailler par zone. Puisque je suis avec mes feutres à alcool et je veux quand même que mes dégradés se fassent. Donc il faut que j'aille assez vite et il ne faut pas que mon encre en fait, tout du moins l'alcool, s'évapore. Donc je vais vraiment travailler par petites zones. Donc je fais mes haricots, on va appeler ça des haricots bleu foncé. Ensuite je viens avec un bleu un petit peu plus clair. Je vais venir faire le fond. Donc je n'hésite pas à venir repasser sur mes haricots bleus pour que les deux encres se mélangent, pour qu'il y ait un fondu qui se crée. Donc vous voyez, je n'hésite pas à venir même jusqu'à l'intérieur, passer par-dessus mes marques bleu foncé. Et ensuite avec mon stylo, mon feutre bleu plus foncé, je vais venir refaire un petit centre à l'intérieur de chaque rond, de chaque ovale, pour que ces petits haricots se voient quand même. Je veux qu'il y ait un fondu, mais je veux quand même qu'il y ait une démarcation entre le bleu foncé et le bleu clair. J'espère que je suis assez claire dans mes explications, mais je pense quand même que le visuel est assez clair. Voilà, donc j'ai rempli ma page qui fait environ 16,5 par 16,5. Et puis, c'est là la partie la plus longue. Je vais venir avec, alors ici, c'est un stylo gel Jelly 10 avec une pointe 10. Je vais venir refaire des haricots, des ronds, des ovales, un petit peu plus gros sur toute la surface de ma feuille. Et puis je vais venir mettre en fait, remplir les zones comment dire, les zones d'espace entre chaque rond pour faire comme si on voyait le reflet sur l'eau. Vous allez voir une fois que j'aurai fini ce que ça va donner. Alors j'aime bien utiliser ce stylo parce qu'il est quand même assez couvrant. Mais vous pouvez, comme je vous l'ai montré au tout début, utiliser un Posca. Alors attention aux différents papiers que vous allez utiliser. Celui de OU par exemple n'apprécie pas trop le Posca, il bouloche assez vite. Par contre j'avais testé avec un autre papier à feutre à alcool de la marque Canson, et par contre celui-ci acceptait parfaitement le Posca. Donc voilà, tout dépend le papier que vous utiliserez. Vous pourrez soit utiliser le Posca, ça permet d'aller un petit peu plus vite, soit un gel. Voilà ce que ça donne à l'arrivée. Je vais ensuite, avec un pinceau, venir ajouter du mica. C'est Dilution qui fait ça. J'aime beaucoup ces sprays. C'est simplement du mica bleu que je viens rajouter à l'intérieur de chaque bulle, on va dire. Alors c'est très délicat, ça se voit vraiment au soleil. Je vais essayer de vous montrer ça avec une lumière artificielle. Alors ici, vous voyez, c'est vraiment très délicat. Je crois que je vais allumer la lumière, voilà. Et on va voir un petit peu mieux ce que ça donne à la lumière. Ça fait un reflet un peu bleuté.
Voilà, ça amène un petit peu... Voilà, là, c'est mieux. Ça amène un plus, c'est des paillettes bleutées argentées. Je trouvais que c'était sympa pour imager un peu la surface de l'eau. Je vais ensuite travailler avec ce set de dies de chez Sizzix qu'ils ont sorti cet été. Vous le savez, j'aime beaucoup les dies. J'aime beaucoup les dies de chez Sizzix. Pardon, je les trouve très quali. Ils découpent très bien. Ils sont super bien. Quand il y a des superpositions à faire, c'est super simple. J'aime vraiment beaucoup leurs dies. Et puis, généralement, ils sortent un set de tampons pour compléter l'ensemble. Donc, vous allez voir, je vais utiliser les deux. Alors, je vais faire une petite baigneuse qui flotte à la surface de l'eau avec son petit maillot de bain rose et puis sa petite bouée que je vais mettre autour de son ventre. Donc, je me fais une petite scène avec ces petits dies dans des chutes de papier. J'utilise principalement des chutes de papier quand je fais mes petites compositions comme ça avec des dies. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très méditatif de faire ce genre de création. Vous verrez, j'ai d'autres... il y a plusieurs jours avec des dies. Je me réjouis, j'aime vraiment utiliser... pour moi, c'est un peu comme des puzzles. J'adore ça. Donc, je m'amuse avec cette petite baigneuse qui va venir flotter au-dessus de mon fond fait avec mes feutres à alcool. Voilà, donc je colle tout ça avec de la tacky glue, avec une pointe fine quand même, parce qu'on est sur des éléments assez petits. Je m'assure que tout soit bien droit, bien collé, et je viens assembler donc cette petite baigneuse avec son petit bonnet, qui est tout petit, et son maillot de bain. C'est trop kiki, j'adore. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et voilà. Je vais ensuite donc découper mon fond avec mon die de chez All & Create, toujours le même, le carré qui fait 15 par 15. Je vais venir donc monter mon fond de carte sur un papier mix média de 250 grammes. Je viens le coller avec de la mousse 3D pour donner un petit peu de volume. Je viens mettre ma petite baigneuse, je commence à voir où est-ce que je vais l'installer. Et puis sur le tour, je vais voilà, me servir de cette planche de tampon. Alors, on peut très bien ne pas utiliser les dies tout seul, utiliser la planche de tampon tout seul, ou marier les deux, ça fonctionne aussi parfaitement. Et moi, c'est ce que je vais faire, je vais marier les deux. Je vais mettre 2 sentiments, le petit splash, je trouve ça rigolo, que je vais venir poser en bas. Et je vais venir mettre un deuxième sentiment en haut à gauche de ma petite carte qui dit Just Keep Swimming, donc juste nage en fait. Je vais venir mettre des petits traits en haut et en bas de mes sentiments. Je trouve voilà, que ça encadre bien les sentiments. Ça donne une jolie finition. Donc sur cette carte qui est quand même assez grande, voilà, 2 sentiments, je trouvais que c'était pas trop. Je vais venir ajouter, vous allez voir, des petites palmes, un petit ballon que je vais découper avec les dies et que je vais venir tamponner avec les tampons. Donc c'est vraiment tout prévu. J'aime beaucoup, il n'y a pas de question à se poser avec Sizzix généralement. Donc mon petit ballon, je le découpe déjà. Je vais venir ensuite faire le fond
avec le tampon. Pardon pour la tête, mais bon, j'ai essayé d'être assez précise. Donc un ballon jaune. Et puis, il y a le tampon pour faire les petites rayures. Donc, je vais faire les rayures en rouge pour que le ballon voilà, ressorte bien sur la carte. À nouveau ma petite tête et le ballon est terminé. Vous voyez, je trouve que ça rend super bien. Je vais faire des lunettes de plongée, des petites lunettes de piscine dans les tons de rose. Hors caméra, je viendrai mettre du glossy accent sur les lunettes pour que voilà, pour qu'il y ait une petite touche supplémentaire. Et là, je viens faire les palmes. Donc, pareil, en rose, avec un rose un petit peu plus soutenu pour les ombres. Je viens prendre les dies assortis pour venir découper tout ça facilement. Donc, le ballon, j'ai coupé d'abord et puis tamponné après. Là, j'ai fait l'inverse. Voilà, peu importe finalement, les deux fonctionnent. Il y a des petites vagues également dans les dies, donc je viens les faire, je les mettrai sur mon splash. Et puis je crois que c'est tout ce que je vais utiliser. Je vais venir coller mes petites vagues ensemble. Et je vais venir commencer ma mise en page sur mon fond tranquillement pour voir où je vais coller tout ça. Donc la petite baigneuse, le premier sentiment, et je vais venir faire voilà comme ça une petite composition. Je voulais vraiment que ce soit l'eau qui ressorte, le travail au feutre à alcool. Je voulais vraiment que ce soit ça qui soit dominant. Puisque le thème c'est la mer, donc voilà, je voulais vraiment que ce soit l'eau qui ressorte. Je vais coller tout ça hors caméra. Vous verrez, je vais rajouter donc un petit peu de glossy accent sur les lunettes de piscine. Je vais en mettre aussi un peu autour de ma baigneuse pour imager un peu des éclaboussures. Je vais mettre des gouttes de pluie. Et puis, ma carte sera terminée. Voilà pour ce jour numéro 3 sur le thème de la mer. J'espère que ce jour vous aura inspiré. J'espère que vous aurez pris plaisir à suivre avec moi la construction de cette carte. Je vous dis à demain si vous le voulez bien. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. Et puis, prenez soin de vous. Allez, à demain. Ciao.